Salut tout le monde, c'est Max. Aujourd'hui, on va tester un produit de chez Action. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un produit qui est censé effacer les rayures sur votre voiture. Et quoi ça? Putain. C'est quoi ça? C'est de la saleté, c'est quoi ça? Putain, c'est pas de la saleté. Il devait se trouver devant ma voiture. Il a dû se tenir comme ça et faire comme ça. C'est quand même invraisemblable. Ou du frottement d'un piéton indélicat avec son caddie pour se retrouver avec une petite rayure sur la carrosserie de la voiture. Bien sûr. Je vais encore avoir pour 300 balles, merde! Comment ça se fait qu'elle soit rien à ma carte? Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un polissage de son véhicule. Bonjour. On m'a rayé ma voiture. Un voisin a rayé ma voiture. Merde. Chier. J'ai du mal à comprendre l'intérêt qu'on a de s'attaquer à des objets. J'aurais préféré qu'on m'attaque. J'ai du mal à comprendre le concept de s'attaquer à des gens quand ils ont fait un truc mal. Ou pire on leur dit, ou bien on les insulte. J'ai du mal à comprendre le concept de s'attaquer. J'ai du mal à comprendre. Alors oui, d'accord, j'étais mal garé, ouais, ok, je suis pas très matérialiste, mais bon, ça fait chier, quoi. Mais après, je comprends, y en a, ils ont des frustrations, il faut que ça sorte, ils ont besoin d'assouvir leurs pulsions, je comprends, c'est normal, ça m'est déjà arrivé de ressentir cette pulsion, mais je l'ai jamais fait, tu vois. Mais je comprends, ça arrive, t'es énervé, sous le coup de l'énervement, tu rayes la caisse, ça arrive. Mais non, en fait, je comprends pas parce que je me suis garé à peine 2 petites heures. C'était dans ma rue, c'est pas comme s'ils connaissaient pas ma voiture. Je comprends pas, non, j'arrive pas à comprendre parce que c'est illogique, quoi. Et tu sais très bien que tout le monde galère à payer sa voiture. Putain, il y a la guerre en Ukraine, il y a le coronavirus, on sort du Covid, il y a encore des problèmes là-dedans. C'est bientôt les élections présidentielles, il y a tellement de problèmes dans le monde. Et franchement, je gênais personne, hein. Je gênais personne. Il y avait personne, j'embêtais personne. Bon ok, j'étais mal garé. Oui, c'est vrai, j'étais un petit peu mal garé, un peu trop près de la voiture de devant. Elle a peut-être eu du mal à sortir, sous la frustration. Ok, j'ai compris. Non, je ne comprends pas. Pourquoi il n'a pas mis juste un petit mot sur mon pare-brise? Moi, quand j'étais étudiant, j'avais un appartement et j'avais une place de parking. C'était mon numéro, c'était moi qui devais m'installer là. Pendant 3 mois, il y a une voiture qui s'est garée à ma place. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai mis un mot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bah la voiture, je l'ai plus jamais vue. Il y avait un parking gratuit juste à côté. C'est là où je me garais du coup. Bon ok, j'ai retrouvé le mot à terre juste devant l'entrée de l'appartement, mais j'ai plus vu la voiture après. Donc ça marche. C'est quelque chose qui fonctionne. Les gens savent lire. Coucou les girls. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto existentiel. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu. Comment allez-vous? Moi, ça va super mal. Petit tuto pour écrire un mot sur une voiture ou sur quelqu'un qui t'a fait du mal ou que tu trouves qu'il n'est pas bien garé par exemple, ou alors il a rayé ta voiture. Numéro 1. Restez poli, courtois, humain, civil et gentil. La personne ne l'a sûrement pas fait exprès, elle n'a peut-être ses raisons de s'être si mal garée. Peut-être qu'elle venait d'apprendre le décès de toute sa famille dans un tremblement de terre, ou alors qu'elle était au téléphone, elle a dû se garer précipitamment, ou alors peut-être que c'est juste la société. Numéro 2. Indiquez tout de même votre mécontentement de manière efficace et implicite, bien sûr. Numéro 3. Ne faites pas de fautes. Relisez-vous, ou bien faites un brouillon, ou alors faites-le lire à un de vos proches avant de le mettre collé sur le pare-brise.
Vous allez peut-être passer pour un fou furieux, mais bon, c'est... Numéro 4, soyez factuel. Pas de jugement, pas d'hypothèse, pas de questions. Exemple, vous avez rayé ma voiture car j'étais mal garé. C'est un fait. J'aurais préféré un mot sur mon pare-brise. Voilà. Numéro 5, n'oubliez pas la formule de politesse classique. Sincère salutation, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Gros bisous. Je sais où t'habites en je vais te nier ta race, espèce de sac de pute. Non vraiment, je sais où t'habites en je vais te retrouver, hein. Je sais où t'habites, je vais te et c'est toi qui as fait ça? Non mais tu vas voir, tu vas voir. Je vais te défoncer. C'est moi, tu vas voir comment tu me parles en je vais te défoncer. Bon, je sais très bien que ça arrive à plein de monde, surtout dans les grandes villes. Faut pas être matérialiste, je sais bien, je me doute, mais bon, ça fait chier quand même, hein. Après, faut dire que dans ce quartier, on m'avait déjà crevé les pneus dès que j'étais arrivé, hein. Dès qu'on était arrivé, dès qu'on avait emménagé, une semaine après, on avait les 2 pneus crevés. Des coups de couteau. Bienvenue. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais bon, quand tu vois que le mec, il a fait le tour de la voiture avec sa clé... Not cool, bro. C'est pour ça que je voulais en parler un petit peu en vidéo. Je voulais que ce soit rigolo un petit peu. Et je voulais un peu décharger tout ce que j'avais sur le cœur. Mais je vais te retrouver, je vais te retrouver, mon... Allez, salut. Voilà. Bisous.